Martine Lagneau est notre invitée. Vous êtes première vice-présidente de la province Sud en charge du tourisme. Alors, on l'a vu, vendredi dernier, les restitutions des ateliers du tourisme étaient organisées. Des ateliers qui ont été mis en place pour les présenter, c'était fin 2015, avec des groupes de travail. On y retrouve les 3 provinces et le gouvernement. Un an de travail pour un bilan et des perspectives aussi, on l'a vu aussi, qui sont ambitieuses. Tout d'abord, fait concret, il y a eu l'installation d'une nouvelle gouvernance. Alors oui, effectivement, c'est une préconisation des ateliers du tourisme. Cette gouvernance, sous la forme d'une future agence de développement touristique, porterait l'image de la Nouvelle-Calédonie à l'international uniquement. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on y retrouverait les institutions, donc les 3 provinces, le gouvernement et les professionnels. Si on prend des références, on l'entendait dans le sujet d'Olivier Johnman, des références à l'an 2000, on se rend compte que le nombre de croisiéristes a été multiplié par 10. C'est pas tout à fait la même chose pour les séjours réguliers. J'aurais tendance à dire, un petit peu pour la plaisanterie, qu'un avion, c'est 200 places et un bateau, on y retrouve presque plus de 3000 passagers. Mais effectivement, d'abord, ce sont des touristes totalement différents. Nous avons ceux qui arrivent par les avions, sont les touristes terrestres de séjour. Et ensuite, nous avons les croisiéristes avec les bateaux. Ils sont traités à part, même s'ils font partie du plan global. Il faut quand même voir les croisiéristes d'un côté et les touristes de séjour de l'autre. Je voudrais en profiter aussi pour rappeler que le secteur touristique est un secteur, malgré la crise économique, qui se porte relativement bien. Il conforte ses emplois, il augmente ses recettes. Nous avons quand même 5500 emplois, vous l'avez dit, 23 milliards de recettes. C'est important quand même de conforter ce secteur et de le soutenir. Dans l'ambition, d'ailleurs, c'est passé à 10 000 emplois, c'est 500 chambres d'hôtel en plus, c'est passé à 7% du PIB de la Nouvelle-Calédonie. C'est un petit peu ce que la France réalise en termes de tourisme. On sait que la France est un grand pays du tourisme. Tout à fait, c'est un des premiers, d'ailleurs, sinon le premier en Europe. Mais en tout cas, oui, c'est une ambition là encore partagée. Je rappelle que nous avons donc dans cette ambition, elle existe déjà depuis 2005, puisque avec le plan de développement touristique concerté, nous avions déjà envisagé des hôtels supplémentaires. Nous sommes passés de 1 enseigne internationale à 3. Et puis ensuite, nous avons évolué sur une commercialisation plus effective avec les contrats de destination en 2014, où là, et vous voyez les résultats d'ailleurs sur ces contrats de destination, le contrat de destination, je rappelle, ce sont les professionnels qui travaillent tous ensemble pour proposer des offres packagées. D'ailleurs, les premiers étant l'Australie et la Nouvelle-Zélande, plus 35% de Néo-Zélandais, plus 33% d'Australiens. Les résultats sont là. Bon, on le voit bien, vous êtes tourné vers l'international, plus de touristes. Il va falloir quand même, au niveau de l'économie calédonienne, faire aussi des efforts. Il va aussi falloir faire des efforts, sans doute, pour basculer vers une économie d'offres, puisque le tourisme, c'est une économie d'offres et pas tellement une économie de demande. Non, tout à fait. On en a parlé, d'ailleurs, Monsieur Michon en a parlé. Il nous faudra, pour avoir cette ambition de 200 000 touristes, une ambition partagée, de construire 500 clés supplémentaires, ce qui fait quand même 5 à 7 hôtels. Il faudra aussi rénover l'existant. Et effectivement, avec cette offre, nous devrions attirer plus de touristes. Et puis, il faudra aussi travailler sur l'amélioration du service en général.